pour vous les écus des cieux, dit l'Éternel. Amen. C'est simple. Une offrande, c'est une reconnaissance. Vous savez, ce qui t'arrive dans la vie dépend de qui tu es à l'intérieur de toi. Il y a des gens qui ne sont jamais reconnaissants. Tu vas me faire du bien, ils s'en foutent. Quand cette personne va se trouver dans l'église, là, mais c'est sa nature. C'est comme ça elle est. C'est comme ça elle a été élevée. Les parents ne sont pas reconnaissants. Ils ont transmis une éducation d'ingratitude. Il n'apprend pas son enfant à dire merci lorsqu'on lui rend service. Mais quand l'enfant grandit dans ce système, mais l'enfant il ne va pas réussir. Parce que même il entend le faire accident, quelqu'un va venir le sauver, il va dire, est-ce que je t'ai appelé de m'aider? Ouais. La reconnaissance, c'est dire merci à l'esprit. Vous pensez que les esprits sont bêtes? Tu vas venir, l'esprit va te bénir. Ah, je l'ai eu. L'esprit voit ton cœur. Quand vous venez, on prie là, nous on fait prière. Ah Seigneur, tel problème, telle personne a des problèmes, Père, il faut agir. On a fait de prière, on est parti. Quand Dieu agit là, Dieu il sait ce qu'il a fait pour toi. Il sait. Toi-même tu sais, et lui il sait. Maintenant lui il te regarde, il regarde ta réaction. C'est ta réaction qui compte. Ta réaction va déterminer la suite de cette bénédiction que tu as reçue. Il y a des gens qui ont été bénis, ils ont tout perdu après. Si. Ils ont été bénis, ils ont perdu. Alors on a pris le problème là, il marie, c'est fini. Venez dire merci à Dieu dans ses problèmes. De maintenant, je ne comprends pas comment Dieu peut me faire ça. Ce n'est pas Dieu, c'est ton ingratitude qui t'a rattrapé. C'est ton ingratitude. Là, méfiez-vous. Hein. Et puis là, moi, ce n'est pas mon église. Ce n'est pas pour moi. L'église appartient à Jésus. Moi, nous, on ne fait que prier. C'est l'esprit qui agit. Il y a. Amenez-moi le tableau. Amenez-moi le tableau. Il y a que le Saint-Esprit, stable et durable. C'est la reconnaissance. Apprends à dire merci. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Appelez mon papa. Je dis papa, merci. Même si papa n'est pas vivant, mais l'homme qui joue le rôle de ce père, il faut l'appeler pour dire merci. Parce que c'est vrai que ton père est dans l'au-delà. Mais il a laissé des gens pour te suivre. C'est la reconnaissance. Amen. On va faire une lecture. On va prendre Luc le chapitre 19 à partir du verset 29. Luc chapitre 19 verset 29. Lorsqu'il... Tu veux lire? Viens lire. 29. Verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont élevé, mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village, non, attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. C'est-à-dire Jésus, avant de monter à la croix pour nous sauver, il fallait que l'humanité fasse une reconnaissance d'abord. Dieu est descendu du ciel pour venir sauver l'homme. Mais l'homme lui-même là, la personne que Dieu a envoyée pour venir te sauver là, tu dis quoi de cette personne? Il fallait une reconnaissance. Donc Jésus avant de monter à la croix, si il ne trouvait pas cet âne, c'est quoi un anneau, non? Un anneau. Si Jésus ne trouvait pas l'anneau pour monter dessus là, le sacrifice que Jésus a de faire serait nul dans l'esprit. Quand tu atteins certain niveau de spirituel, on ne demande plus ton avis. C'est imposé. L'esprit ne te connaît pas. Quand on va te voir le féticheur, quand le féticheur il te fixe les prix, tu discutes avec le féticheur, tu exécutes. Mais le démon ne te connaît pas. Il va te dire, il faut payer tant, il faut faire tant, il faut faire tel sacrifice.
semaine, il est dans la maison. Pendant une semaine, il ne va pas toucher à sa femme. Pendant une semaine, peut-être même, il y a des trucs qu'il ne va plus faire. Il va sacrifier sa chair pour rentrer dans le domaine spirituel, pour demander pardon à l'esprit, jusqu'à ce que l'esprit décante la situation. Mais c'est le prix que tu as payé. Nous, les francophones, on a un véritable problème. On aime le diable plus que Dieu. Quand c'est le truc de Dieu, on est prêt à attaquer. On est prêt à attaquer quand c'est le fétiche. Mais c'est ça, la francophonie, c'est le mysticisme. La franc-maçonnerie, la rose, c'est un peu développé dans les pays francophones qu'anglophones. C'est l'homme de Dieu. Laquelle c'est l'homme de Dieu? C'est pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu t'a mis en contact avec un esprit. Toi, tu as doubler l'esprit. C'est l'esprit qui a ses volets, c'est pas l'homme de Dieu. Amen. Il faut faire ta reconnaissance. Même si l'homme de Dieu a poussé, il aura des problèmes. Amen. Quand on voit les offrandes, nous, on a peur de ces offrandes-là. Parce que c'est pas moi qui agis, c'est l'esprit qui agit. Quand ça vient, ah, c'est comment? Il n'y aura pas de l'esprit. Il n'y aura pas de celui qui t'a formé. Il y a toi-même ta part. Et il n'y aura pas des collaborateurs avec lesquels tu travailles. Chacun doit avoir sa part. Mais toi-même tu as donné, tu as ta part. Par l'esprit agit. Tu es content. Ta situation est réglée. Quand tu ne viens pas dire merci là, il n'y a pas de problème. L'esprit t'attend au carrefour. Il sait que ce qu'il t'a donné, il y a date de péremption. En bon d'accord. Ah non, mes missionnaires comme ça, moi la femme me poursuit. Moi je n'ai qu'à te poursuivre, tu vas reconnaissant. Il ne faut pas compter chez moi. Ça va te rattraper demain. Et demain on est gris dans l'église. Moi Dieu m'a donné ça là. Je ne comprends pas. C'est les gens qui c'est les gens, c'est toi-même. C'est toi-même. Après dire merci. Quand tu donnes quelque chose à ton enfant, et il ne dit pas merci, tu le tapes, mais avec merci. Il faut l'apprendre dès son bas âge. Cet enfant-là, tu vas faire de lui un grand. C'est l'éducation. La reconnaissance, c'est une éducation, c'est un comportement. Si vous voulez, c'est une philosophie, c'est une manière de penser. Jésus est arrivé, il a dit, allez dans la ville, vous allez trouver un anneau. Détachez-le et puis emmenez. Si vous pouvez être demain, comme le Seigneur en a besoin. Amen. Alors, personne n'est monté dessus. Le gars réserve ça pour vendre sa chair. Ils sont partis en Amérique. Peut-être c'était son économie. C'était un projet qui nous tenait à cœur. Mais on est là. Si tu ne donnes pas ça là, le sacrifice de Jésus ne va pas sauver l'humanité. Arrache ça. Prenez ça de votre pays. Pendant que nous faisons nos projets, l'œuvre de Dieu en état. Et puis on est content. On veut être béni, tu ne seras jamais béni. Et quand c'est comme ça, on chante d'église, on chante des missionnaires, on chante des prophètes. Si on voulait quitter ici, Dieu va remplir. On ne travaille pas pour nous, mais on travaille pour la croix de Dieu. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Ce n'est pas parce que des missionnaires assistants que tu seras sauvé. Quand on parle de sauver ici, c'est dans le sens de recevoir la bénédiction de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'il faut suivre. Tu as commencé quelque part, on a prié. Tu es allé pour rester dans ton programme. Nouveauté, c'est pour toi. Faut laisser, c'est pas pour toi. On est en train d'évoluer. C'est pas moi qui est béni. Et il m'a dit là, le montait un film, on m'en est ici parti. Mais c'est pas que. C'est pas pour mon fils. On m'en est ici parti, il va y travailler quelque part d'autre encore. Mais c'est au fou, il faut voyer à Dieu, on apprécie le vrai bonheur. Le sang la paix. Vous voulez des révélations, vous voulez tant. Mais c'est pour cela, constater que dans le domaine évangélique, les miracles ne sont pas des miracles durables. Pourquoi?
Parce que les gens, après une action de Dieu, il n'y a pas de reconnaissance. Non, on ne doit pas. En minute, tu appelles l'homme de Dieu. Quand tu appelles l'homme de Dieu, il est là. Peut-être que tu vas dire, c'est le mec qui te dévoisit. Le mec Dieu t'a béni. Bah, tu le laisses. Mais l'esprit va se venger. Il y a des gens dans ce pays, ils faisaient malin. Quand le pouvoir tombe, ils n'ont rien. C'est comme ça. C'est pourquoi il a suivi un truc, ça c'est un peu politique. Il a suivi le discours de Simon Diop, il a commencé à rire. Attention, ça peut t'échapper. Quand ça va t'échapper là, pendant que tu as ça dans ton comportement, quand tu vas perdre, on va dire là. Maintenant que tu es descendu en notre réalité, qu'est-ce que tu disais quand tu avais ça? Jésus a dit détacher, lis, continue. Si quelqu'un vous demande, parce qu'il y a toujours des gens qui vont poser des questions. Et eux là, ils ne sont jamais d'accord, même si les respirations ne sont pas d'accord. On n'est pas d'accord pour qu'on fait ça. On n'est pas d'accord pour qu'on fait ça. On n'est pas d'accord. Mais toi, moi, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je dis, va, procéder à quoi, c'est tout. Si quelqu'un vous demande, parce qu'il y a des fils du diable, il y a des gens qui ont eu le mal. Merci l'argent. Mais c'est normal. C'est normal. Le tablier en lui le mal. La brebis en elle le bien. Quand tu fais du bien à un sorcier, il va venir te tuer. Tu as une quand tu me dis, il t'a fait du bien, non? Mais lui, il a sa sorcellerie qui en lui, sorcellerie, c'est mauvais. C'est ça qu'il va te donner pour te dire merci. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, nous, mais ça, même si les gens du bien ne peuvent pas le tuer, il va te tuer pire. C'est toi qui es parti lui faire du, c'est toi qui es parti lui donner. Mais lui aussi va te donner son mal. Il va prendre le mal pour te dire merci. Aïe. Tu donnes quelque chose à un prisonnier. Si un prisonnier ne se brosse pas, le prisonnier te dit merci, tu dis ça puissant. Mais en prison, on ne se brosse pas. C'est pourquoi vous avez des bénédictions, après vous perdez. Parce que c'est votre reconnaissance. Vous taisez le spirituel. Beaucoup de gens ont perdu. Et quand tu es là, tu vois, toi-même, il y a des trucs là. C'est quoi, même quand tu es assis là, l'esprit de campagne, ça va m'aider. Ça y est. C'est quoi? La bénédiction ne se trouve pas. Venez, la mission est venue. La bénédiction ne se trouve pas dans la pompe du missionnaire. Elle ne se trouve pas dans la pompe du prophète. La bénédiction se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça. Quand tu obéis, même si c'est moustique qui te pousse là, c'est béni. Parce que celui qui peut te donner du Seigneur, que ta volonté soit faite. Le Seigneur va arriver. Est-ce qu'elle a respecté bien, elle a respecté bon? Ouf, on nous. Amen. Allez vous asseoir. Excusez-moi, hein. C'est pas moi. c'est la matière qui est dure. Continue. Pourquoi le détachez-vous? Pourquoi le détacher? Pourquoi? On va poser une question. Pourquoi toi là tu veux faire ça? Pourquoi? Et les temps qui sont difficiles là. Le monsieur là. Ah non, il avait là. C'est son seul là non. Il n'a pas deux, c'est un seul. Peut-être même la personne à crédit. C'est ça la Jésus est parti prendre. Ah, ça fait mal au gars. Dieu n'a pas besoin de tes superflus. Quand tu donnes tes superflus à Dieu, ça veut dire que tu as mis tes besoins en priorité et Dieu tu l'as mis en second plan. Si tu le mets en second plan, il va agir en second plan. Vérité. Quand José avait attaqué un missionnaire, il dit Seigneur, il dit non, je suis en second plan. Son ami, c'est des relations et il ne peut pas agir. On n'aime pas. La vérité, on n'aime pas. Le grand missionnaire nous a formés à dire la vérité.
nous sommes des hommes de vérité. Quand le missionnaire te dit ce que tu veux entendre, il a démissionné. Quand le missionnaire te dit quelque chose, ça te fait mal, et c'est la volonté de Dieu, il a une mission. Continue. Vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Quand il m'a posé question, quand ta femme m'a posé question, chérie, c'est quand l'argent tu es en train de prendre pour voir l'église là. C'est quand tu es en train d'utiliser là. C'est parce qu'il est donné aux enfants. C'est parce qu'un ami a pas pour leur future maison. Vous lui direz à cette femme à ce temps, le Seigneur a besoin de ça pour garder les âmes. Ouais, tu pas acclamer. C'est pour cela que dimanche passé, il a dit, laisse Dieu utiliser ta plateforme. Pierre avait une bague, c'est tout ce qui lui restait. Cette bague, c'était une bague d'échec. Il a prêché toute la vie, il n'a rien reçu. Mais quand le Seigneur, quand il a donné sa vie, le Seigneur s'est assis dessus. Et Dieu a fini d'utiliser pour gagner des âmes, pour faire le miracle. Il a dit après, retournons pour échouer. Parce que maintenant, je suis dedans. Amen. Je ne suis pas votre ami. Hein. Je ne suis même pas votre camarade. On ne se connaît pas. Je fais mon travail. Les hommes de nous sont devenus corrompus. Laissez-les. Ils ne peuvent pas bouffer cet argent. Ils sont en train de mourir mal. Tous les pasteurs escrocs, tous les hommes de Dieu escrocs là, ils sont en train de mourir. Tu attends. L'esprit va travailler dans la vie de quelqu'un. Et toi, tu vas détourner ce qui est dans l'esprit pour te prendre. Ton fils va tomber dedans. C'est que tu veux pas parler de faire là. Tu ne vas jamais faire ça, tu n'auras jamais la paix. Ah! Un jour, le gars me donnait un enseignement. Il a écrit au tableau l'argent. Premier ennemi du consacré. Si quelqu'un demande, dis-toi. Dis-leur, Dis-le. le Seigneur en a besoin. Le Seigneur n'a jamais demandé à mais là, autant marquer là, Jésus doit monter en gloire. Il lui faut une âne. Mon frère, là, le Seigneur a besoin de ce que tu as. Continue. Ceux qui étaient envoyés s'en allaient. Ceux qui étaient envoyés sont partis. C'est des envoyés, nous sommes des envoyés de Dieu. Et trouvaient les choses comme Jésus le leur avait dit. Ils ont trouvé les choses comme Jésus avait dit. Vous qui me suivez sur Face, je dis, si tu n'es pas reconnaissant au Dieu qui t'a créé, tu n'auras rien. Tes gens ne vont rien changer. Tes contacts ne vont rien changer. Le Seigneur a dit, seuls ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui sont accueillis de Dieu. Ce matin, je suis en train de vous dire de faire la volonté de Dieu. Ne fais pas la volonté du docteur Kwesi. Ne fais pas la volonté du prophète Pascal. Non, faites la volonté du Seigneur. Dans la volonté du Seigneur, tu as besoin d'une reconnaissance. Il veut que tu lui dises merci. Pour tout, on lui dit merci. Tu es prioritaire. Le Seigneur est prioritaire. Le Seigneur est prioritaire. Plus fort. Le Seigneur est prioritaire. Plus fort. Le Seigneur est prioritaire. Parce qu'il a dit, Dieu passe avant toi et le reste. C'est Dieu d'abord. N'apprenez pas à trahir. Il y a dans le baptême d'eau, on a dit quoi? Dans le baptême d'eau. As-tu accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur? Oui. Sous la déclaration de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te plongeons dans les eaux du baptême, dans la condition mort. Tu es mort. Un mort n'a pas de volonté. Un mort ne parle plus. Un mort, c'est un peu mort. Tu es mort au péché. Et tu es vivant maintenant pour Christ. Maintenant, tu fais un engagement là. C'est un engagement gratuit.
Pourquoi aujourd'hui devant l'argent tu ne respectes pas ça? Pourquoi aujourd'hui devant femme tu ne respectes pas ça? Pourquoi aujourd'hui devant ton intérêt personnel tu ne respectes pas l'engagement que tu as pris dans le dos du Bible? Il faut respecter ton engagement. C'est un engagement que tu as pris. Continue. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Pourquoi détachez-vous l'anneau? C'est le propriétaire de l'anneau qui nous parle. Parce que là, quand Jésus a regardé là, dans tous les anneaux, il n'y a pas autant d'anneaux. C'est pour moi seulement tu as vu. Ah, Seigneur! Ah, pitié! Pourquoi faire pour cela? Ils ont répondu quoi? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Regardez qu'est-ce que le Seigneur va faire avec cet anneau. Continue. Et il amenait à Jésus l'anneau. Ils ont amené à qui? Jésus. Je n'ai rien entendu. Vous l'avez combien? D'accord, c'est pas grave. Ils ont envoyé l'anneau à qui? À Jésus. C'est à quoi ils ont envoyé? Non. C'est à qui ils ont envoyé l'anneau? À Jésus. Continue. Vas-y. Sur lesquels ils jetaient leurs vêtements. Ils ont envoyé l'anneau. Ils ont jeté leurs vêtements. Pour que le temps qu'ils ont fait soit utilisé. Tu peux faire ton offrande. Ça n'a pas pour trouver le vrai serviteur de Dieu, c'est qui fait l'offrande. Oui. Parce que si tu fais l'offrande chez un faux, qu'il utilise ça dans les conditions négatives, ton offrande n'aura pas de retour. Ça veut dire que tu pries sur ton offrande avant de le faire. Tu pries, continue. Et il fit monter à Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens entendaient leurs vêtements sur le chemin. C'est-à-dire, à partir de l'acte que tu poses, cet acte va amener les autres à pouvoir faire l'acte. Mais eux sera en bas de ton acte. Parce que ton acte a été plus fort. Est-ce qu'on parle pas de ça? Continue. Ils approchaient déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Lorsque tous les disciples en foule saisis de joie, ils étaient. Ouais, c'est une équipe. Tu as quelque chose de Dieu qui est unique. Ces choses-là, moi je n'ai pas ça. C'est ensemble nos forces en unis. Et puis c'est dans la joie que Dieu bénit. Continue. Se mit à louer Dieu. Ils se sont mis à louer Dieu. Oui. À haute voix. Pour tous les miracles qu'il avait vus. Pour tous les miracles que Jésus avait fait, j'étais en train de dire merci au Seigneur. Ce n'est pas tous les jours on donne sujet de prière. Il y a des jours on dit merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi dans le passé. On dit merci. Tous les jours, nous sommes ici, il y a tel problème. Nous sommes ici, il y a tel problème. Il n'y a pas un jour où nous sommes ici, pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans le passé. Et pour ce qu'il est en train de faire. Et pour ce qu'il fera. Même si je n'ai pas vu, c'est ce qu'il va le faire. C'est un merci d'abord. Combien sommes-nous disons merci pour l'air qu'on respire? Combien sommes-nous reconnaissants à Dieu pour la santé qu'il nous donne? Il y a des gens qui sont comme ça, lui. Dieu n'a rien fait pour moi. Pourtant, tu as des gros narines comme moi ici pour respirer. Il n'a rien fait. Maman ici, tu es courageux même. Ça va même pas. Je ne sais même pas pourquoi ici chrétien. Mais quand tu attends ces gens par dire, mais est-ce que ça va dans les têtes? Va au sud. Va à la nord. Va au cimetière. C'est là-bas que tu vas savoir l'importance de la santé et la protection. Alléluia. Il faut prendre Matthieu chapitre 7, verset 21. On va lire ça. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Voilà le problème. Donc, missionnaire, s'il ne fait pas attention, il y a un problème à son niveau. Donc, si au niveau des consacrés, il y a un problème, ce n'est pas pour avoir niveau, il n'y aura pas de problème. On n'a qu'à dire à quelqu'un, faisons ce que Dieu nous demande. Dis à ton voisin d'à gauche, ton voisin de droite, celui de derrière, celui de devant et
dis à cette personne, lève-toi de t'arranger, dis à cette personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes des chrétiens. Tu as travaillé, à la fin du mois, on t'a payé. Mais donne quelque chose à ta femme. Dis merci à ta femme, dis merci à tous ceux qui sont dans ta maison. Ceux qui t'ont aidé, va leur dire merci. Quand tu apprends à faire ça chez toi à la maison, ça sera facile de faire ça chez toi. Il ne faut pas leur traiter des filles du diable. J'ai quelqu'un qui travaille comme vigile, j'ai un ministre. Il visite, son salaire 50 000 francs, on ne peut pas le payer. Mais combien de fois les gens, vous voyez, c'est diabolique. Vas-y. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, lis le verset 4 du chapitre 8. On va voir un autre verset. Jésus a guéri quelqu'un, regardez ce que Jésus va lui dire. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Garde-toi d'en parler à personne. Le miracle que je fais pour toi, fais ta bouche d'abord. La première des choses que tu dois faire. Mais va te montrer au sacrificateur. Va te montrer au sacrificateur. C'est-à-dire, viens devant les hommes de Dieu. Quand Dieu fait un miracle, la première personne tu dois être au point avant ton mari, avant ta femme, c'est le consacrer. C'est le merci ta bouche t'es grande. Faut que ta bouche à tenir bouche à l'homme. Allons. Quand tu vis le vomi là, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous on prie pour vous. Mais c'est vous qui venez nous donner le résultat. Quand vous disparaissez, on est tous dans la prière. Arrêtez de nous mettre en prison spirituelle dans la prière. Il y a quoi? Il y a quelqu'un. Souvent, on vient de nous, on ne va pas la personne. Allez là-bas, allez valer les autres, allez derrière eux. Moi, je reste légal. Le travail qu'on m'a pris là, c'est ça que je suis. Mais, de quelqu'un. C'est celui-là seul qui fait la volonté. Donc, Jésus lui dit, va te montrer au sacrificateur, continue. Et présente l'offrande que Moïse a fait quoi? A prescrite. Présente l'offrande que Moïse a prescrite. Tu viens voir le missionnaire avec la reconnaissance. Voici l'offrande que Moïse a prescrite. Est-ce que Jésus a dit à le lépreux qu'il a guéri? Parce que Moïse a fait un travail en esprit. Même si Moïse est mort, il est parti, mais la parole que Moïse a fait, elle reste. Je vais vous expliquer un truc. Vous savez, faites attention aux hommes spirituels, faites attention à vos paroles. Il y a des paroles quand tu prononces, ça sortir de ta bouche, non? Le temps, garde ta parole. Je vais vous prendre l'exemple avec vous. Lorsque le prophète Josué, il devait aller combattre la ville de Jéricho. Jéricho était une ville qui était fortifiée en muraille. Les murs là, c'était très haut. Aucune armée ne pouvait traverser ces murs là. Donc, les Israélites devaient combattre contre Jéricho pour prendre la ville. Ils sont allés voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a consulté le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, il n'ont qu'à faire 7 fois le tour de la ville en chantant. C'est tout ce qu'il lui a dit. Donc, les soldats étaient derrière. Ils ont mis l'armée militaire sur la fanfare militaire devant. Les femmes devant, les enfants devant, avec les rameaux, ils ont commencé à chanter. 7e fois qu'ils ont fini de faire le tour, le miracle s'est déroulé. Quand c'est fini, l'homme de Dieu, Josué, a pris la parole. Il dit, celui qui va bâtir encore ces miracles-là, ça sera sur le sacrifice de son fils aîné. Celui qui va mettre les portes de ces murailles-là, ça sera sur le sacrifice de sa première fille. Les paroles sont restées en esprit pendant 500 ans. Au temps d'Élisée, ça veut dire de Josué à Élisée, ça fait 500 ans. Quand au temps d'Élisée est arrivé, il y a un roi qui a commencé à rebâtir les murailles. Quand il a commencé les murailles, il a perdu son héritier autour. Il avait 2 enfants, il avait une fille, il avait un garçon. Quand il a mis le porte du village, sa fille est morte.
il a fallu le prophète Élisée pour annuler ce que le prophète Josué avait mis en esprit. Ça fait 500 ans. Faites attention. Je peux te dire, ça est dans le spirituel. Ça attend son temps pour agir. C'est pourquoi Dieu dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Le temps, c'est un nom de Dieu. C'est pourquoi quand on prie, on tient compte du temps, on tient compte de la saison, on tient compte de l'époque, on tient compte de tout ça. Le spirituel, c'est pas un truc blaka comme ça. C'est hiérarchisé. C'est ordonné. Souvent, on peut prier pour un sujet, c'est le temps, mais ce n'est pas la saison. Donc, tu t'entends? Elles ne sont pas acclamées aussi. Alors, on va plus devenir ce genre de vie. Parce que si vous ne finissez pas la reconnaissance, on ne peut pas avancer en esprit. Il y a tout ça dans le spirituel. Mais la reconnaissance, là, on prie dessus, on prie dessus. On trahit Dieu. Il y a des gens qui trahissent Dieu. Ils trahissent Dieu. Quand tu vas t'asseoir, et moi-même, depuis que ici, j'ai fait quoi qui marque le spirituel? Qu'est-ce qu'il peut faire pour marquer le spirituel? Il faut marquer le spirituel. Si Dieu n'a rien fait pour lui, non, on va connaître. Je lui parler à chose, comment ça s'appelle? Abraham. Il a parlé à Abraham. Les gens étaient en train de pécher. Il dit, Dieu a dit, est-ce que je vais cacher à mon serviteur Abraham ce que je vais faire à Sodome? Abraham dit pas, Seigneur. Il dit, j'ai décidé de détruire Sodome. Abraham a commencé à pleurer. Il avait son cousin, il avait son neveu là-bas. Il dit, Seigneur, si tu trouves 100 justes, il dit, si je trouve 100 justes, j'épargne la vie. Il dit, Seigneur, allez, est-ce qu'il a trouvé 100 justes, c'est difficile, hein? Est-ce que tu trouves 50? Il dit, j'épargne la vie. Il dit, Seigneur, bon, il a dit quelque chose, hein? Nous, on est en bas ici, hein? La réalité, là, c'est dur. Si tu trouves 20, il dit, j'épargne. Il dit, Seigneur, tu sais que tu es mon Seigneur? Il dit, oui, Abraham, il y a quoi? Il dit, si tu trouves 10, il dit, j'épargne ma vie. Seigneur, tu sais, si tu trouves 5, il dit, à cause de vous êtes conscient de ce que vous dites? Vous êtes conscient de l'adoration dans laquelle vous êtes? On adore le Dieu créateur tout-puissant, maître de l'univers. On parle de président. Ici, nous faisons le haut spirituel. Ça ne va pas nous. On a insulté le diable, insulté au nom du thème, son cri, et puis ça ne va pas quelque part. Nous sommes les seuls. Apprenons à respecter les choses. Il y a des gens qui respectent le monde dans les faits. La bénédiction, la richesse, c'est l'organisation. Il faut commencer à respecter les choses, mettre les choses à leur place. C'est parce qu'on est pressé qu'on va doucement. Petite ouverture que Dieu t'a fait, tu n'es même pas reconnaissant. Et ça, Seigneur, non, Seigneur, tu veux poste, on fait de moi un milliardaire. Quoi? Mais Dieu a fait le détournement. La petite bénédiction, il y a rien, on est béni. Dieu l'a béni en faille, on ne voit plus à l'église. Lui, quand même, c'est sur le net, j'ai vu une fois. Il est en train de faire travaillement dans une église. Il est regardé sur le net. Après, il vient au missionnaire. Nous, on n'a pas vu. Quand on priait là, ceux-là n'étaient pas là. Ouais, il y a des choses. C'est plus que insulter quelqu'un. Regarde comme l'homme de Dieu fait. Lui, c'est dans son cœur, mais l'esprit, le temps en temps, l'esprit contrôle le cœur de celui qui croit. C'est pourquoi la Bible dit que c'est de la profonde du cœur que la puisse s'exprime. Comment le grand Jacob peut dire à son fils avant de le bénir, faut préparer un mec comme j'aime et que mon âme te bénisse. Quelqu'un peut dire ça à son fils. En esprit, il n'y a pas vol. On ne vole pas en esprit. C'est que tu as sémé là. C'est ça qui va moissonner. Tu as sémé ingratitude là, mon frère. Tu vas récolter ça. Tu vas récolter. Qui d'ici va ailleurs, ça te suit. Tu qui d'ici, quand il va en esprit, c'est marqué sur ton front ici. Ingrat. Oui, le Saint-Esprit écrit ça, c'est marqué sur ton front, ingrat. Donc, le serviteur de Dieu, peut-être, c'est pas moi, bien. Lui, il ne connaît pas. Il dit, regarde, merci.
Je suis un missionnaire assistant, salut. De l'œuvre de Makori. J'ai été affecté ici. C'est puissant. Mon tonton, il n'y a pas de problème, il a fait prier. Dis Saint-Esprit, bénis-le. Un grand comme ça, il n'est pas. C'est ta sueur. Puis, baba, le sang de chez moi. Ça te suit. On ne peut pas fuir un esprit, merci. On ne peut pas fuir un esprit. On ne peut pas fuir un esprit. L'esprit est comme le vent, il est partout. Tu ne peux pas le fuir. Tu le sens, tu ne le vois pas, mais tu le sens. À tes mains, il est là, il nous regarde. Il a un jaillit, tu vas combat. 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 Et là, l'ingratitude est une arme du diable. Le doute, la peur, l'ingratitude, l'infidélité. Quand tu développes ces trucs-là, le diable n'est pas dans le temps. Amen. L'enseignement est fort. Mais la Bible dit qui aime bien châtie bien. Alléluia. David a eu raison de dire ta houlette et ton bâton les rassure sur le chemin. Prenez les enseignements, c'est ça qui va vous faire. Amen. C'est de même situation, Seigneur, Père, c'est ta fille qui te parle, c'est ton fils. À cause du grand missionnaire qui a été reconnaissant envers toi, fais-le. À cause aussi de mes petits efforts que je fais, fais-le. C'est pour cela, maintenant aussi, pour regarder, on a vécu le temps dans l'année, on a ça combien de fois? Hein? 3 fois, on a ça 3 fois. On n'a même pas les gens dessus. On va finir ça pour attaquer d'autres bénédictions. Puis les gens prennent tout de l'argent, tout de l'argent, tout de l'argent, tout de l'argent. Mais en esprit, quand tu finis pas quelque chose, ça est sur le plateau. Tout prédicateur doit donner un dessus. Parce que vous n'avez pas fini ça pour avancer. Est-ce qu'on peut finir ça aujourd'hui? Amen. Le Saint-Esprit n'a pas attendu votre amen. Plus fort. Plus fort. Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu viens voir le missionnaire. Ah, le missionnaire, Dieu a fait. Voilà. Tu es parti. Ça fini. Il y a ton enseignement à te donner. Mais il y a des gens que tu ne vois pas. Souvent qu'on prie pour vous là. Il y a des gens qu'on prie. On sait que tu es sous sanction. En esprit, tu es sous sanction. Même pour avoir ton pain quotidien, c'est dur. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a. Tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Tu as fait. Le prophète peut ne pas voir. Parce que quand le Saint-Esprit casse là. Quand le Saint-Esprit te chicote, il ne montre pas au prophète. Toi-même, tu l'as dit. Ton frère fait la fin. Mais pourquoi c'est comme ça? Ton âme, aïe. Mon frère, tu peux mentir au docteur West. Mais toi-même, tu ne peux pas mentir à ton âme. Tu ne peux pas. Ton âme te dit, il y a un problème. Il y a un problème. Tu sens ça dans ton âme. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là. Tu casses que tu laisses. Amen. Tu as fait quelque chose pour toi. Tu es reconnaissant. Et tu apprends ça au bout de toi. Amen. Tu t'attaches aux gens qui sont reconnaissants, aux gens qui sont fidèles. Quelqu'un qui va te dire, il ne faut pas couper amitié à lui. Lui là, il peut te contaminer. Quand on disait dans la suite du premier texte là, on dit quand Jésus était monté sur l'arbre et il partait, les gens sentaient où là. Il y a des pharisiens qui sont venus à côté. C'est bien. Pourquoi il fait du bruit comme ça? C'est jalousie. Comme eux n'ont pas donné, et que l'autre a donné, tu es en train de bénir, ils sont jaloux. Il faut dire à tes disciples qu'à se taire. Jésus dit, là où on arrive, si elle se taire, la caillou là, ça va jouer. Ça veut dire que quand Dieu est dans sa reconnaissance là, il n'y a pas pitié là-bas. Dieu regarde pas ton visage, il prend sa part, tu vois. Et puis il est tranquille. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons prié le Seigneur. Est-ce que l'enseignement c'est propre? Excusez-moi pour le temps, mais on ne peut pas faire le paiement. Quand il a commencé ça, dedans là-bas, ça me sauve. Je suis rentré de l'autre côté, ça me sauve. J'ai dit, mais Saint-Esprit à quoi? Il dit, hey, va. J'ai dit, mais quand il va travailler un peu, il dit, va là-bas. Amen. L'enseignement, c'est d'abord pour moi, parce que j'ai pris ma part dedans. Tout ce que tu fais comme activité, il faut une année dedans. Une année, c'est quelque chose sur lequel le Seigneur va monter. Va monter. Quand il est déçu là, quand il regarde là, il dit, ça c'est mon fils, et il y a quoi dedans? Nous avons pris le Seigneur. Vas-y. Tu as entendu?